Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on va vous présenter un monoculaire thermique qui n'est pas forcément très connu, mais vous allez voir qu'il est très intéressant. C'est le H-Dany CE25. Effectivement, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette marque H-Dany qui n'est pas forcément connue, en tout cas dans l'univers du thermique en France? C'est une marque chinoise, donc qui est en gros un petit peu no brand, c'est-à-dire que en gros, c'est les mêmes composants que les monoculaires thermiques que vous pouvez retrouver dans le marché, mais sans avoir une marque hyper connue avec un marketing assez poussé. Et du coup, ce qui fait que le produit dispose d'un excellent rapport qualité-prix. Je vais vous montrer globalement, extérieurement, comment ce H-Dany se présente. Alors tout d'abord, ici on l'a posé sur un petit trépied pour vous le présenter, mais il est équipé d'un pas de vis pied photo, donc que vous allez pouvoir du coup mettre sur par exemple un trépied. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet d'avoir une meilleure stabilité quand vous faites de l'observation à longue distance. Parfois ça a un peu tendance à la main à vibrer forcément. Donc quand vous le posez sur un trépied, vous avez une image qui est très nette, très propre. Ça se présente comme ça, donc somme toute un monoculaire très classique. Ici, on a le réglage en fait de la netteté de l'image, hein, bien sûr. Vous savez que sur les monoculaires thermiques, sur les thermiques ou les visions nocturnes, vous avez cette mise au point à faire. Donc en fonction des distances que vous observez à 50 mètres ou à 500, il faut tourner cette bague pour avoir l'image la plus nette. C'est un petit peu comme dans l'optique, une parallaxe. Au niveau des boutons ici sur le dessus, donc on retrouve le bouton de marche et d'arrêt bien évidemment sur le devant. Ici c'est le bouton du zoom et qui vous permettra également quand vous êtes allumé et vous restez appuyé quelques secondes, ça va lancer un enregistrement. On reviendra un tout petit peu plus tard sur tout ce qui est photo et vidéo. Ici c'est le bouton en fait de changement de mode. Vous avez 6 modes couleurs différents, donc on vous les listera et de toute façon ils sont sur la fiche produit en dessous dans la description, donc vous avez toutes les informations ici. Le M, ça a deux fonctions comme la plupart des boutons. Un appui long, vous accédez au menu, donc pour changer tous les paramètres, que ce soit contraste, luminosité, la langue, les unités de mesure, etc. Et ici, le C, c'est en fait pour couper l'écran, donc qui est à l'intérieur de ce monoculaire, qui vous permet du coup d'économiser de la batterie sur une utilisation assez poussée. Ici, bien évidemment, vous avez le réglage de dioptrie, donc en fonction de si vous portez des lunettes ou non, ça va être intéressant pour avoir une netteté vraiment améliorée au niveau de l'image. Sous le monoculaire, vous retrouvez, comme je vous ai dit précédemment, un pas de vis pied photo, donc pour pouvoir le fixer facilement. Vous avez également un port USB-C, donc ça a deux avantages, donc pouvoir recharger la batterie et extraire les fichiers photos et vidéos. Je vais vous parler de la batterie, donc pour économiser des coûts forcément, la batterie est inamovible. Donc elle a une autonomie en utilisation, on va dire classique, de 8 heures. Donc ça vous permet quand même de faire plusieurs sorties, voire une journée quasiment complète de chasse. Et vous avez la possibilité du coup de la recharger là, donc que vous ayez une power bank ou en voiture, vous pouvez la recharger facilement. Ce modèle CE25 est vraiment très compact, donc vous pouvez globalement le tenir dans une main, facilement le mettre dans une poche. Il ne pèse que 400 grammes, donc clairement on a quelque chose qui est vraiment pas lourd à la main, agréable à porter, à utiliser. Ça c'est un des points forts en fait de ce genre de petit monoculaire, puisque vous pouvez l'emmener partout avec vous. On a un capteur de 388 par 284 et une optique ici, une lentille de 25 mm. Alors le capteur, on va dire que c'est un capteur classique, hein. Il y a mieux, il y a moins bien, mais c'est un capteur qui vous permettra de détecter une source de chaleur jusqu'à 1350 mètres et d'identifier clairement un animal jusqu'à 350 mètres. C'est ce qu'on appelle le critère de Johnson, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut savoir voilà, que le thermique, il y a une notion de détection de chaleur qui va vous détecter, souvent quand on vous parle de 1350 mètres, c'est un humain à cette distance-là. Là, vous allez détecter un point de chaleur, et pour vraiment identifier ce que c'est, il faut descendre autour des 350 mètres et en dessous, bien évidemment. La lentille de 25 mm, elle va vous apporter une détection un petit peu plus lointaine, mais elle va vous resserrer le champ de vision. Alors, sur des 25, c'est encore très facile à utiliser pour balayer et spotter rapidement une zone. Quand vous passez sur du 35 ou du 50, ça resserre encore plus, mais voilà, vous gagnez aussi en distance. Donc, je dirais que pour une utilisation pluridisciplinaire, que vous soyez chasseur de gibier d'eau ou de grand gibier, ce genre de produit en 25 est vraiment hyper polyvalent. Elle dispose d'un zoom numérique, donc qui va de 2 en 2,
2, 4, 6, 8. Alors c'est un zoom qui va zoomer dans l'image, comme je le disais juste avant. Donc forcément, vous allez avoir une pixelisation en zoom 8. Mais par exemple, quand vous êtes posé sur un trépied ou sur un support, c'est vrai que ça peut être utile pour avoir une identification un petit peu plus précise des sujets que vous observez. Elle est normée en IP67, donc qu'est-ce que ça indique? Ça veut dire que vous pouvez l'immerger pendant une demi-heure sous l'eau à 1 mètre de profondeur. Donc ça, voilà, globalement, quand vous allez aller même par temps de neige, par pluie, etc., il n'y a aucun souci, vous pourrez l'utiliser dans des conditions même difficiles. Je vous en parlais tout à l'heure, on va rentrer un petit peu plus dans l'univers photo-vidéo, puisque cet appareil vous permet à la fois de faire des vidéos et des photos. Donc comme je vous le disais, sur l'appareil ici, quand vous appuyez longtemps, bien évidemment en ayant l'appareil allumé, vous appuyez longtemps ici, ça lance un enregistrement, et vous rappuyez environ 3 secondes, et là ça arrête l'enregistrement. Et pour faire une photo, vous appuyez ici sur cette touche-là, pareil, 3 secondes, ça va vous afficher un petit curseur photo, et là vous savez que la photo a été prise. Ces photos sont enregistrées dans une carte mémoire interne à ce monoculaire thermique, et que vous pouvez directement retrouver via le câble USB que vous branchez sur un PC, ou alors vous avez la possibilité de télécharger l'application, on vous mettra aussi le descriptif en dessous de cette vidéo, qui vous permet à la fois de regarder le stream de la monoculaire directement sur votre tablette, votre smartphone. Donc ça peut permettre, quand vous regardez un monoculaire, d'avoir quelqu'un à côté de vous qui peut regarder aussi. Ça vous permet de changer les paramétrages de l'appareil directement sur votre téléphone, ça peut être un petit peu plus facile. Et également de visionner et télécharger tout ce qui est contenu, photos et vidéos. Donc ça, c'est très simple, vous allez dans le menu et vous activez le Wi-Fi et avec l'application, vous connectez directement votre téléphone avec ce monoculaire. Vous avez sur l'avant de la lentille une petite protection amovible, alors elle se remet vraiment très facilement, une petite pression et c'est reparti. Ça vous permet lors des transports de ne pas mettre trop de poussière sur le capteur, puisque ce capteur en germanium est quand même assez fragile, et c'est en fait celui-là qui vous permet de détecter tout ce qui est chaleur thermique. Donc important à bien entretenir. Je vais vous montrer ce qu'on peut retrouver dans la boîte et à quoi ça peut vous servir. Donc globalement, c'est des boîtes assez bien faites, donc on retire ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Donc pas mal d'accessoires, mais surtout voilà, tout ce qui va être utile à l'utilisation de cette monoculaire. On retrouve une petite housse de transport, voilà, qui peut permettre de transporter le monoculaire facilement. On a un petit manchon comme ça, qui permet aussi de la ranger et de la transporter plus facilement à l'abri de la poussière, de l'eau, etc. Hop, ça je vais le poser ici. On a bien évidemment un manuel d'utilisation avec les QR codes qui vous permettent d'accéder à différentes fonctionnalités et notamment l'application pour pouvoir le télécharger soit sur iOS ou sur Android. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans cette boîte. Et vous allez voir que c'est assez classique. Donc on retrouve une petite dragonne. Donc ça, c'est pour la mettre sur l'avant. Ici, vous pouvez le mettre au niveau de la protection de devant. Comme ça, vous pourrez l'avoir à la main et le reprendre facilement. Tac. On retrouve un câble USB vers USB-C. Donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça sert à la fois pour le chargement du monoculaire et l'extraction des fichiers. Et voilà, on retrouve une autre protection interne encore à cette petite boîte, donc ça elle est vraiment très bien protégée. Et ici, une autre sangle qui vous permet de mettre cette petite boîte en bandoulière. Vous voyez qu'il y a les accroches sur les côtés. Donc ça peut vous permettre, voilà, faciliter le transport. C'est vrai que comme on les emmène un petit peu partout, c'est bien d'avoir quelque chose pour les ranger à l'abri de la poussière, d'un choc, etc. Donc voilà ce qu'on retrouve dans cette boîte. Hop, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour voilà, globalement charger et transporter de manière sécurisée votre monoculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, liker et commenter si vous avez une question ou simplement un commentaire à nous faire. Vous retrouvez le lien de ce produit et des différentes choses qu'on vous a listées dans la description. Je vous dis à très vite aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook, et à très vite sur evohunt.com.